Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 102e vidéo news, le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique et des jeux qui viennent d'arriver dans vos boutiques et de ceux qui sont arrivés sur notre table. On va vous en montrer quelques-uns en fin de vidéo. On est très pressé cette semaine parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Là, tu es venu, on a un laps de temps de quelques dans moins de 2 heures, je dois prendre le top pour aller faire mon deuxième travail. Donc. Hop. Je me permets d'intervenir, excusez-moi les gars. Effectivement, la vidéo news numéro 102, elle aurait été un peu plus courte que d'habitude, un peu plus difficile à monter également. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que Sylvain et moi, nous sommes en train d'attraper le Covid là maintenant. Donc de ce fait, la fin du tournage a été un petit peu compliquée. On avait prévu de faire des séquences le lendemain. On n'a pas pu les tourner, notamment sur le jeu Mob, qui est paru chez Matago. On n'a pas pu non plus monter en temps et en heure comme d'habitude. Donc cette vidéo numéro 102 est un peu plus courte. Elle arrive un petit peu plus tard que d'habitude. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous le voyez, ça va plutôt bien. Je manque un petit peu de souffle là tout de suite, mais malgré tout, on est motivé pour cette nouvelle semaine. Les séquences qu'on n'a pas tournées, on va les faire dans la vidéo news numéro 103. Et on vous donne rendez-vous très rapidement en fin de semaine pour la prochaine vidéo. Et moi, je vous laisse terminer l'introduction de cette vidéo news numéro 102. Voilà. Faut qu'on soit efficace. Donc, alors on y va, allez, hop, on se lance. Suite. Exactement, je t'en prie, la suite. Comme d'habitude, on commence par remercier les gens qui nous soutiennent, c'est-à-dire vous, et vous pouvez le faire soit en vous abonnant à la chaîne Un Monde de Jeux, soit si vous achetez un jeu en passant par les liens d'affiliation dans la description de la vidéo, et enfin on remercie tous nos soutiens, que ce soit sur Utip ou Tipeee. Et cette semaine, on remercie Cam1006 Vianney, qui nous précise « Allez Sylvain, lance-toi ». J'ai pas compris le message, en fait. J'ai dû louper un truc par rapport à un message privé. Pourquoi tu dois te lancer? Là, quand je dis ça, c'est soit il faut que je me lance par terre, mais je pense que c'est pas ça. Peut-être par rapport à ce qu'on disait sur la vidéo 100, sur le fait que je suis encore à mi-temps avec mon job. Ah, d'accord, ok, je pense que c'est pas. Florian, Thierry, Sonia, Calande37 et Dame de Carreau. Merci à tous, et on remercie également notre sponsor Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter les joueurs du monde entier. Et cette semaine, sur Board Game Arena, c'est Shifting Stone qui arrive. Je ne connaissais pas du tout ce jeu. Là, ça me dit rien non plus. Non, c'est un jeu qui est paru chez Gamewright en 2020. Il y en a pas mal de jeux Gamewright qu'on connaît très bien aujourd'hui, parce qu'on a la chance d'y jouer, notamment via les adaptations. C'est Cocktail Game qui travaille beaucoup avec Gamewright, qui font leurs jeux en français. Et celui-ci, il n'est pas arrivé en France, donc je ne le connais pas particulièrement, mais c'est l'occasion de le découvrir. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous voulez discuter avec nous et si vous voulez également participer à nos tournois. On enchaîne avec notre rubrique des sorties. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine des sorties, mais exceptionnellement, on a remis également des jeux qu'on a reçus, dont on vous a parlé les semaines précédentes. Bah oui, il y a des éditeurs qui nous soutiennent, qui nous envoient leurs jeux pour qu'on puisse vous les présenter. Ça nous aide énormément. Bien sûr. De ce fait, on a envie de les remercier. Alors c'est le cas, on passe vite dessus parce qu'on vous les a déjà annoncés dans les sorties. C'est le cas d'HeroQuest, dont vous l'avez annoncé, je crois que c'était la semaine dernière, je crois. Il est disponible. Une grosse boîte qui va plaire beaucoup à ceux qui ont envie de se replonger dans un jeu de leur enfance. Grand classique, ça vaut 150 € quand même. Hein, donc, alors un peu moins, j'ai vu sur certains sites, ouais, et moi c'est une grosse Madeleine de Proust, parce que c'est pareil, j'y jouais quand j'étais plus jeune avec mes 2 frères, et là en fait d'avoir la boîte, j'ai juste une envie, c'est d'appeler mes frères et de refaire une partie, de me replonger. Bah, ça peut être rigolo, alors après c'est le système de jeu d'origine, hein, donc forcément, oui, par contre, il y a eu des évolutions dans le monde du jeu. Ils n'ont pas fait évoluer les règles, donc il faut s'attendre à vraiment la Madeleine de Proust. Mais c'est clairement ça, mais je pense qu'il y a une volonté de la part de l'éditeur aussi. Aujourd'hui, si on veut faire un jeu de société moderne, c'est pas forcément vers HeroQuest qu'on va aller, mais par contre si on veut se replonger dans la magie de notre enfance, bah forcément il y a un petit côté qui est attendrissant à vouloir le prendre. Alors on va l'ouvrir, on l'a juste reçu là, un grand merci à l'éditeur qui nous l'a envoyé. On va l'ouvrir, on va s'amuser un petit peu avec, peut-être on vous le présentera dans une future vidéo news. On continue avec Biathlon Crystal Globe, un jeu sur le biathlon. On ne s'attarde pas dessus parce qu'on le zoome dans la deuxième partie de cette vidéo. Et dans le colis, on avait reçu également Seven the Sins, qui était sorti la semaine dernière. Exactement, on l'a annoncé la semaine dernière. Vector Ace, que tu avais vu à Cannes, et le matériel t'avait un petit peu... t'avait donné envie de découvrir ce que c'était, donc on aura l'occasion. Et enfin, Poulpies. Alors les sorties de cette semaine, c'est plutôt les jeux qui sont devant nous, c'est... La surprise du chef, c'est comme ça qu'il s'appelle en français, pardon, mais j'ai le nom en anglais, en espagnol d'ailleurs, à la mesa, qui est sur la boîte. Oui, on avait reçu la boîte, on avait fait une vidéo sur ce jeu qui a été initialement publié par Mandou Games, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne. Il sort aujourd'hui en français, chez Gigamic, et ça s'appelle Surprise du chef. On a ensuite Cyrano, c'est un jeu dans lequel on va devoir créer des poésies, et c'est pareil, on le zoome dans la deuxième partie de cette vidéo, donc vous en saurez un peu plus. Le retour d'un grand classique. Ouais.
Remember, c'est aussi le retour d'un grand classique, puisque c'est Farbun qui revient dans une version, cette fois-ci, qui est coopérative. On vous le montre dans la deuxième partie de cette vidéo. Et on finit enfin par Mob Big Apple, c'est un jeu de pose ouvrier qu'on vous montre dans la deuxième partie de cette vidéo. Et il y a 3 autres sorties, on n'a pas les boîtes, on ne peut pas vous les présenter. On ne les connaît pas très bien d'ailleurs, 3 jeux qui sortent chez le distributeur Pixie Game. Alors le premier, il est édité par Savannah, il s'agit de Tech Gem Hall, un jeu avec des gemmes et des petits singes rigolos, donc une petite boîte. Le deuxième, ça s'appelle Moustache Gracias. T'as vu le jeu de mots quand même? C'est présenté... T'es tombé dedans, toi. Exactement, c'est édité par Ducal et c'est présenté comme le tarot mexicain. Je n'ai pas plus d'infos à vous en donner. Tribal, également un jeu édité par Ducal et qui est présenté comme un jeu de solitaire, mais à plusieurs. Voilà, vous comprenez bien qui voudra. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, un jeu de solitaire à plusieurs. Et on termine par les extensions et les déclinaisons. On a Marvel Champions Sinistre Motivation et on a Cartographers Mac Pack 4, 5 et 6. On vous présente aujourd'hui Biathlon Crystal Globe, le jeu sur le biathlon. Je dis le jeu parce que je crois qu'il n'y en a qu'un pour l'instant. Et du coup, ça m'a pas mal attiré l'œil puisque, vous ne savez peut-être pas, mais je suis un grand fan du biathlon. Moi, je ne rate pas une course quand j'ai la possibilité de les regarder. En général, j'allume la télé, je les regarde avec beaucoup d'intérêt. C'est Quentin Fillon-Maillet qui a gagné cette année. Alors moi, je ne suis pas du tout fan du biathlon, mais il y a quand même cette curiosité de se dire comment est-ce qu'ils vont réussir à retranscrire ce thème sur un jeu de plateau. Parce que je ne suis pas fan de biathlon, mais vu que je te connais, je connais un peu le biathlon. Parce que tu m'as déjà expliqué, et il prenait plaisir à m'expliquer, donc j'ai pris plaisir à écouter. Donc j'en connais un peu plus sur le biathlon. Pourquoi vous faites des tours en plus? Oui, il faut savoir qu'on est très différents, Sylvain et moi, par rapport à notre amour du sport. En gros, tu n'aimes pas du tout le sport, de manière générale, tu n'aimes jamais la télé. Et moi, je suis dessinateur pour l'équipe. Donc, si je regarde un match de tennis par an, c'est... Voilà. Donc on a une approche qui est très très différente. Il s'agit d'un jeu qui est signé Christophe Leclerc et qui est publié par Multiverse, distribué par Ludistri. Et c'est un jeu donc qui va nous amener à incarner des athlètes, des biathlètes précisément, qui donc suit les règles du biathlon parce qu'on a la possibilité de faire les différentes courses. Tu sais qu'il y a plein de courses dans le biathlon. Tu peux faire le sprint c'est un tir couché, un tir debout. Tu peux faire la poursuite. C'est après un sprint. On garde les mêmes écarts dans la poursuite que dans le sprint. T'arrives un petit peu à la fin de la présentation, mais en fait, voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'il y a une règle de jeu de base, et ensuite vous avez ce petit livret qui va rajouter ces différents modes, ces différentes courses dont tu parles, avec à chaque fois des petites modifications dans la règle du jeu. Oui, mais tu joues directement en fait, parce que ce qu'on a joué ensemble, c'est un sprint. Ouais. C'est juste la règle avec seulement 3 tours de jeu et 2 tirs, et après, on a la possibilité de faire différentes courses. Une mass start, tous les joueurs partent en même temps. Dans le sprint et dans la poursuite, les joueurs partent pas forcément en même temps. C'est un chronomètre à la base, un contre-la-montre plus exactement. Et on va retrouver les 2 aspects principaux du biathlon. La course, donc qui a un aspect technique. Et là, on retrouve un jeu de société de course, de type course, dans lequel il va falloir bien calculer. Alors, pas spécialement les virages, parce que c'est pas l'un des aspects principaux du biathlon, c'est plutôt les montées et les descentes, qui vont nous donner -2 en déplacement quand on est dans une montée, +1 en déplacement quand on est dans une descente. Quand on part d'une descente, on retrouve donc un jeu de course. C'est ça. Avec aussi l'aspiration, si je finis mon tour derrière un autre joueur, j'aurai +1 à mon prochain tour, enfin des choses comme ça. Et ça va être géré, comme tu dis, par des jets de dés. On voit ici qu'on a chacun des biathlètes, avec à chaque fois des socles différents, parce que chaque biathlète a des spécificités différentes. Il y en a un qui va être plus rapide que l'autre, il y en a un qui sera plus à l'aise pour le tir. Et donc, si je décide de déplacer mon biathlète blanc, je prendrai le dé blanc, je fais mon jet de dés. Donc là, j'ai fait 4. Ce à quoi je peux rajouter, j'ai également des paquets de cartes pour chacun des biathlètes, je peux rajouter des cartes. Par exemple, 4 plus 3. Allez, je me déplace de 7. Donc je prends mon biathlète blanc et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà pour le fonctionnement générique des biathlètes pour la course. Nous avons des dés, donc grande part de hasard forcément dans les lancers de dés. C'est quand même un hasard qui est limité parce que sur ce dé-ci, par exemple, je vais de 5 à 3. Donc, si tu veux, il n'y a pas non plus un écart. Il n'y a pas des grands écarts. Ce à quoi on rajoutera, comme tu disais, les -2 + 1. Et les cartes également, elles vont de 1 à 3. Donc, et là, c'est plutôt un aspect technique parce que oui, il y a du hasard dans les cartes que l'on va tirer. On ne sait pas lesquelles vont tomber en même temps. Mais par contre, on va avoir les mêmes cartes pour l'ensemble de la partie. Donc, de ce fait, on aura les mêmes valeurs qu'on va pouvoir rajouter à l'ensemble de nos dés. Il faudra juste les jouer au bon moment. Et on a vu, nous, dès notre première partie, que il y avait des moments où c'était plus opportun de les jouer que d'autres. Et surtout qu'on a un paquet de cartes à gérer pour toute la partie. Voilà. Donc à un moment donné, si jamais au bout de 2 tours, j'ai claqué toutes mes cartes, et ben moi je serai plus que dépendant de mes jets de dés, mon coureur sera crevé, sera fatigué, donc je vais subir un petit peu ça. Et justement, on enchaîne avec la deuxième partie du jeu. Une fois qu'on a fait cette fameuse course, on arrive sur le champ de tir, et là on va avoir un principe de stop ou encore.
Et encore une fois, c'est très simple. Donc le but du jeu dans le biathlon, pour ceux qui ne connaissent pas le biathlon, vous avez 5 cibles. Ouais. Et le but du jeu, donc, c'est qu'en 5 tirs, il faut réussir à toucher toutes les cibles. Et si par contre on fait des erreurs, si on rate des cibles, là hop, on a une cible noire à la place, ça va nous donner des tours de pénalité. Donc en gros, on va devoir rejeter les dés, dépenser des cartes, perdre du temps avant de continuer la course. Et donc je parlais d'un stop ou encore, c'est très simple, on va regarder s'il y a du vent ou pas, on va regarder si on est couché ou debout, on va regarder l'athlète qu'on utilise, par exemple mon athlète blanc couché sans vent, on voit que je lancerai 3 dés oranges, 1 dé vert et 1 dé bleu. Si tu le fais en un seul tour, parce que tu n'es pas obligé. En fait, Non. on va choisir combien de tours on passe sur le tapis. Donc on a la possibilité de jouer très vite. Je lance un dé orange. Il n'y a pas beaucoup de faces qui nous font perdre sur le dé orange. Il n'y en a que 2. Donc je le lance, c'est bon. J'ai réussi à blanchir ma cible. Tu as fait l'inverse. Hein. On prend 5 Tac. cibles noires et on essaie de Et on les est blanchi. blanchir. Ouais. Donc là, tu as déjà un blanc. J'ai déjà un blanc. Donc je vais continuer en orange, puisque là, on a un biathlète. C'est bon. Donc c'est bon. Je continue encore en orange. Donc ce dé, j'ai pas de raison de m'arrêter parce que c'est le dé qui me donne le plus de chances de réussir à blanchir ma cible. Mais là, maintenant, on voit que tu passerais en vert ou tu décides de t'arrêter. Si je m'arrête, tout le monde va jouer et à mon tour prochain, je recommencerai par le début parce qu'en fait, j'ai pris une grande respiration, C'est ça. je me suis recalé et donc de ce fait, je vais avoir beaucoup de chances de réussir ma cible. Si par contre, je continue, je passe cette fois-ci au dé vert et ce dé vert va, a le vert. plus de faces Ça va. dans lesquelles je risque d'échouer. Tout va bien. Alors Bah, continue. je Avec le continue début, en tu vas le bleu faire cette en fois-ci, un et là, ça coup. devient de plus en plus complexe. En un coup, ça va, mais c'est un biathlète qui est assez doué. Parce que là, 3 oranges, un vert, un bleu, c'est facile. vrai. Par contre, tu vois, il y a des biathlètes qui ont vraiment du mal, ils commencent en jaune, Ouais. c'est vraiment plus compliqué pour eux. Et qu'est-ce qui se passe quand on rate sa cible? Ah bah là, tu vois, je change le dé du vent, donc c'est un autre aspect, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a un aspect supplémentaire qui peut arriver et qui peut nous amener à rater notre cible. Si on rate notre cible, si on n'a pas réussi à la blanchir, on doit faire un tour de pénalité, ça rallonge la course, ça rajoute un petit peu d'ambiance aussi, parce qu'il y a cette tension vis-à-vis du stop ou encore, il y a cette prise de risque qui, bah, clairement, hein, vos adversaires vous encouragent à prendre des risques, Bien sûr. tente le coup de temps en temps, il y a une montée en adrénaline dans ces moments-là, c'est l'aspect un peu amusant du jeu, c'est ce qu'il sort du côté course. C'est amusant d'avoir le mélange des deux, un côté course qui va être technique, bon, avec le hasard des dés. Je précise qu'on n'est pas obligé de jouer avec les dés. Hein. Directement dans les règles, on nous propose de ne pas du tout utiliser les lancers de dés pour avancer sur la piste et d'avancer de 4 cases à chaque fois. On aura juste à gérer les aspirations et notre main de carte, ça sera très technique pour le coup. Ça va diminuer le hasard parce que c'est vrai que là, on joue avec le hasard des dés plus le hasard du tirage de cartes. Ouais. Donc c'est assez aléatoire. Mais c'est vrai que, comme tu dis, si tu enlèves le hasard des dés, là, tu as déjà un peu plus de réflexion. Et on en vient là, on vous a expliqué très rapidement le jeu, son fonctionnement. On en vient à notre phase, à la phase dans laquelle on vous donne notre avis sur le jeu. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Sylvain? Alors moi, en fait, comme on disait, le jeu est coupé en deux, une partie course, une partie stop ou encore. Moi, j'ai trouvé la partie course à chaque fois un peu longue, en fait. Notamment quand on a ici le -2, donc on sait qu'on avancera pas très vite. En gros, c'est le moment où il faut jouer les cartes, hein, pour C'est essayer le d'aller moment plus où vite, il faut pour jouer pas les rester cartes, voilà. coincé dans la montée. Et nous, on l'avait joué avec les jets de dés. Donc c'est vrai que finalement, on avait un côté assez automatique. Ouais. Je jette mon dé, je me déplace. Je joue éventuellement mes cartes, mais si tu veux, c'était la partie où je m'ennuyais un petit peu parce que j'avais pas cette impression de contrôler grand chose. En revanche, moi, ce que je voulais, c'est arriver ici, où là, on a vraiment cette phase de stop ou encore, où on a Ouais. cette phase d'ambiance, où là, on va s'amuser et se chambrer. Donc, moi, je suis mitigé. J'aime cette partie-là m'a un peu moins convaincu. Oui, puis tu pas du tout un joueur de jeu de sport de manière générale. C'est Ouais. pas du tout quelque chose qui t'attire. Après, ça veut rien dire s'il y a une bonne ambiance derrière. On parlait d'un flamme rouge, de jeux comme ça dans les jeux de course, d'un rallyman, ça peut marcher aussi quand même. Alors moi, je suis pas très fan de manière générale des jeux de course aussi. Les jeux dans lesquels il y a que de la course gérée par des lancers de dés. C'est un aspect que j'aime pas trop. Il y avait le grand classique Formule D chez Asmodée. Il y a beaucoup de joueurs que je connaissais à l'époque qui adoraient Formule D, qui faisaient des championnats, qui organisaient ça. Et moi, je n'étais pas très client de ça parce que la gestion des dés, même si elle était très bien vue dans ce jeu-là, finalement, il y a une part de hasard à laquelle j'ai du mal à m'habituer. Donc ça, c'est pas l'aspect que je préfère. Comme tu le dis, elle est assez longue, hein, la piste, finalement. On passe beaucoup de temps sur la piste. Ceci dit, moi j'y rejouerais, mais sans les dés. Puisqu'il avec y a le une mode- version le qui mode- permet de jouer sans les dés. Donc Bien moi, sûr. clairement, je vais jouer sans les dés à ce jeu-là. Par contre, le tir, le biathlon, je suis aussi d'accord avec toi. C'est un côté que je trouve assez rigolo. Et le mélange des deux, en fait, est assez surprenant et bien vu. Le côté, je vais faire de la technique, je vais avancer de manière technique. Vous savez si vous aimez les jeux de course ou pas, donc ça sera des avis personnels là-dessus. Mais ce côté un petit peu plus, ambiance et dans lequel on va se pousser à faire des bêtises, en gros, hein, c'est ça, le côté stop ou encore, ça crée un mélange assez détonnant. Greux Games nous propose Cyrano, c'est un jeu créé par Angèle et Ludovic Maublanc. On est plus exactement sur une réédition d'un jeu dans lequel on va devoir créer des poèmes.
Oui, exactement, c'est un grand classique, hein, Cyrano. Nous, on était ravis d'apprendre qu'il est ressorti dans une très jolie boîte. Hein. Ouais, très jolie boîte avec quelques petits changements pour ceux qui connaissent le jeu de base, qui jouent avec des cartes. Là, cette fois-ci, c'est des dés. Et les illustrations de Camille Chaussy sont vraiment réussies. Ouais. Cette boîte, je la trouve super élégante. Et comme j'aime beaucoup le jeu, je suis en train de spoiler la fin de cette vidéo, c'est un de mes grands classiques, Cyrano. On est vraiment ravis de vous le présenter aujourd'hui. Mais c'est un jeu qui ne plaît pas forcément à tous les joueurs parce qu'il va vous demander un tout petit peu de créativité. Alors déjà, il va falloir écrire un peu. Ouais, et deuxièmement, c'est un jeu qui se base sur les poèmes. C'est ce qui peut aussi faire peur, le côté très premier degré des poèmes. Mais vous allez voir que c'est un jeu dans lequel, à partir de certaines rimes, on va devoir créer des poèmes. Je vous rassure, si vous avez la rime en houille, en fonction des joueurs que vous avez autour de la table, ce ne sera pas forcément toujours très sérieux. Exactement. Et donc, comment ça marche? On va avoir des dés ici avec des rimes. On va avoir des dés avec des thèmes. Donc, on va mettre dans le sac le dé avec les thèmes. On va mettre dans le sac les dés avec les rimes. On va piocher au hasard 2 dés avec les rimes. Ouais. On va piocher au hasard 1 dé avec le thème. On jette l'ensemble. Ce qui va nous donner des rimes. Donc là, on va avoir des rimes en N, des rimes en ist. Oui. Et on a également un thème. Là, c'est le thème de la publicité. Exactement. Donc on va écrire un petit poème. Alors pas forcément un très long. Hein. En général, c'est 4 vers. C'est 4 vers, voilà. Quoi qu'il en soit, 4 vers, avec à chaque fois une fin de vers en N, une fin de vers en ist, enfin 2 fins de vers pardon, en N et 2 fins de vers en Oui, il faut que ist. ça rime. C'est ça. Donc il faut 2 fins. Et alors pas très long, vous choisissez votre nombre de syllabes, vous choisissez votre thème. Le but du jeu, c'est forcément de plaire aux autres joueurs, parce qu'il y a un petit vote à la fin de la manche. Donc on essaye de faire quelque chose qui soit sympathique, qui mette l'ambiance autour de la table. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on y joue. Peut-être qu'il y a des joueurs qui y jouent très 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 sérieusement en faisant que des poèmes qui, peut-être plus tard, seront publiés dans la Pléiade. C'est ça. Mais nous, alors sur la publicité, un poème sur la publicité, ça risque d'être assez léger. Est-ce qu'on n'essaierait pas de le faire, ce poème? Allons-y. En N et en Je suis ist. déjà en train de réfléchir. Ah. On a terminé notre petit poème avec ce tirage-là, ça va nous permettre d'expliquer le système de jeu. C'est pas idéal à 2 joueurs, hein. Ça se joue mieux à. Très clairement, c'est un jeu nombreux. d'ambiance qui va se jouer à plus nombreux. Parce qu'il y a une contrainte. Il faut essayer d'avoir des rimes qui ne soient pas les mêmes que les autres. Il y a Des un mots, scoring sur l'originalité de nos rimes. Donc par exemple, moi je vais commencer avec les 4 mots. Je vais déjà lire mon poème. Ah oui, lis ton poème en premier. Alors moi, c'est plutôt une publicité sur une agence de voyage. D'accord. Sur une office de tourisme des Bois de Vincennes. Ah, l'office de tourisme des Bois de Vincennes. Ouais, j'ai tellement envie d'aller là-bas. Vas-y, je t'écoute. Si tu n'as pas de veine, sois pas pessimiste. Viens faire le touriste au Bois de Vincennes. Ça fait très très envie. Ça fait une pub. Ah bah oui. Alors j'ai respecté le thème. J'ai les 4 mots qui sont veine, pessimiste, touriste et Vincennes. Ah, j'en ai aucun. T'aurais les 4 points. Bon, on est Donc que là, 2 joueurs, donc il y a peu de chances qu'on ait les mêmes mots. Ouais, mais normalement j'explique le principe. Je marque ici à gauche 4 cœurs qui montent. Et vous allez voir que plus tard, à la 3e phase, on va pouvoir également marquer des cœurs qui descendent. Oui. Et si à un moment donné, nos 2 pistes se rejoignent, la partie est terminée. Donc celui qui a le plus de cœurs complétés gagne la partie. Voilà. Et ton ça, poème. Sur la 2e partie, c'est sur le poème qu'on a préféré parce qu'on va voter pour les joueurs, pour les poèmes qu'on a préférés. Ça reste très bon enfant parce que ce système permet de savoir la fin de partie notamment et quel joueur a gagné. Mais le plaisir, c'est de déclamer nos poèmes. Vas-y. Le mien s'appelle Cyraniste. C'est le nom c'est important le nom du poème, je vous promets que c'est important. Devenez dauphin aux baleines, achetez Cyraniste, notre queue de sirène pour unijambiste. Ouais, ok. Tu marques 4 points. Tu marques 4 points. Et là, on passe rapidement à la phase de vote. On va pas la faire parce qu'on est que 2. Mais il faut savoir que le but, c'est pas si je vote pour toi, tu marques 1 point. Non, le but, c'est d'essayer de voter un maximum pour la même personne. Parce que si je vote pour Martin et qu'on était 3 à voter pour Martin, eh bien, tous les joueurs qui ont voté pour lui marqueront 3 points. C'est noté de 3 à 9 joueurs. Hein. Vous notez bien qu'à 2, c'est un peu compliqué. On a pu faire un poème. Mais il est nul, mon poème. Je suis déçu. Ah, je sais pas si j'aurais voté pour toi. Le mien est tellement magnifique. Cyraniste. La queue de sirène. Donc voilà, vous avez une bonne idée de comment marche le jeu, l'ambiance qui peut s'installer autour de la table, et comme tu le disais, ça peut être soit très premier degré avec des gens qui vont faire des très beaux poèmes, soit un côté un petit peu plus amusant où on va faire les plus belles blagues. Très important de laisser son ego de côté dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu pour s'amuser, pour passer un bon moment autour de la table et juste rebondir sur ce que font les autres, essayer de rajouter de l'entrain, de l'ambiance. Moi j'aime bien jouer avec les personnes qui sont autour de la table également. Et il y a les jeux de mots qui sont rigolos, mais le but c'est vraiment de passer un bon moment et j'ai énormément de très bons souvenirs sur ce jeu, de petits poèmes que j'ai oubliés depuis, mais qui nous ont amené
sur le coup des bons moments ensemble. J'ai aussi des moins bons souvenirs. J'ai le souvenir de parties où les gens jouaient sérieusement et se faisaient des mots d'amour entre eux. C'est ce que j'allais dire. Mais bon, J'ai le souvenir de cette partie-là avec des petits mots d'amour, ça. Mais en fait, voilà, un peu plus ridicule, on va en dire. fonction du public, ça va vraiment se passer de manière différente. Moi, c'est un jeu qui était déjà dans ma ludothèque à l'époque où il était encore en version jeu de cartes. Là, il ressort avec une version épurée avec des dés. Ça rentre toujours dans ma ludothèque. Ah, moi aussi, c'est un jeu qui est dans ma ludothèque, que je vous conseille vivement. Et on aura l'occasion d'en reparler sur notre chaîne. On arrive à la fin de notre vidéo news. On termine comme d'habitude par notre petite rubrique d'actu. On va parler de la boîte mystère comme d'habitude. Juste avant, on avait envie de revenir sur vos questions. Là, on va refaire une séquence qu'on avait déjà fait, c'est revenir un petit peu sur vos questions et vos commentaires YouTube. On l'a fait il n'y a pas longtemps parce qu'on l'a fait dans la vidéo news 100. Sur là, la on a 100e, passé c'était beaucoup de temps une FAQ, à répondre à tout le monde. Mais de temps en temps, vous avez des questions. Alors là, c'est un commentaire, et en fait, c'est généralement plus simple pour nous d'en parler directement que de répondre à un long pavé sur YouTube. Donc c'est Vince Gurvan, sur la vidéo news 101, qui nous disait qu'il reste étonné qu'on ne parlait pas du tout du jeu Gloomhaven, les mâchoires du lion, parce que c'est un jeu qui a quand même un très gros succès. Ouais. Et nous, on en a parlé, on l'a parlé très vite. Hein. Et on s'est trompé, parce qu'en fait, c'était pas une extension, et nous, on l'a cité dans les extensions. Mais à culpa, en fait, on va être tout à fait honnête, nous deux, on n'a pas continué Gloomhaven. Alors on connaît Gloomhaven, je l'ai acheté personnellement, j'avais sorti les billets, pas mal de billets à l'époque pour acheter Gloomhaven. Il était numéro 1 sur Board Game Geek, donc forcément on est des joueurs. Moi j'adore l'actu, j'avais envie de savoir de quoi il s'agissait. Et donc on s'est lancé dans une partie de Gloomhaven avec Jules et Jérôme. Oui. On avait fait le début, j'avais trouvé qu'il y avait plein d'aspects assez géniaux dans ce jeu-là. Le côté fiche de personnage qui évolue entre les différentes parties, la gestion des cartes était... puis tout un côté legacy qui fait qu'on va se raconter une aventure avec des choses qui vont évoluer dans le temps. Mais par contre, moi, ça a été ça. Mon problème, personnellement, c'est ce côté dans le temps. C'est que c'est un jeu qui est très long, qui demande une grosse implication. Jube et Jérôme habitent à 1 heure d'ici. On n'avait pas l'occasion de se voir souvent. Moi, je me suis vite dit que de toute façon, soit on ferait que ça et on ferait plus rien d'autre. Et vu le nombre de fois où on se voit, ça se serait étalé sur beaucoup trop longtemps. Le problème se pose sur tous les Legacy. En fait, on n'arrive pas à en faire à deux. Hein. Et on n'a jamais fini un Legacy. My City, même tous les deux, on n'a pas réussi à le finir alors qu'on se voit tout le temps. Et après, ajouter à ça le fait que le Dungeon Crawler, c'est pas forcément mon type de jeu. Alors ça, c'est plus ça, moi, parce que les Legacy, j'y arrive. Alors pas forcément avec toi, mais j'y arrive avec d'autres joueurs. Mais par contre, je suis pas très Dungeon Crawler, moi. Donc cet aspect-là m'avait pas passionné plus que ça. Donc je vais pas continuer. Ça arrive à tout le monde. Hein. On fait pas tous les jeux entièrement, heureusement. Vous imaginez la vie que ça serait. Donc effectivement, on est moins experts sur Gloomhaven. Jube et Jérôme l'ont continué. Eux, ils ont fait entièrement le jeu sur Tabletop Simulator. C'était pendant le confinement, oui, c'est ça. Ouais, donc ils ont fait toutes les parties. Ils ont une expérience qui est beaucoup plus fine que nous sur ce type de jeu en particulier. Je suis fermé à aucun type de jeu, moi, en ce qui me concerne, mais on fait des choix, heureusement, vous imaginez sinon comment on ferait pour s'en sortir. Et justement, je vais enchaîner avec la deuxième partie du commentaire dans lequel Vince Gurvan nous dit « C'est dommage, ça donne l'impression que les jeux d'éditeurs sponsors sont privilégiés. » Et justement, je voulais revenir rapidement sur cette notion de partenariat et de sponsoring. Sur la vidéo news, on a un seul sponsor, c'est Board Game Arena en début de vidéo. Oui, donc, ça c'est un sponsor. On le cite. Les partenariats, c'est ce qu'on va faire sur les vidéos on explique et on joue, dans lesquelles on va parler d'un jeu, en restant neutre, on va pas donner notre avis, parce qu'un avis, ça ne se paye pas, ça ne se monnaie pas, et donc voilà, c'est bien la différence. Ouais, ensuite, on précise, un sponsor, en fait, il nous sponsorise pour une vidéo qui n'a rien à voir. Donc le Board Game Arena, c'est pas le sujet de notre vidéo, c'est juste le sponsor du début. Merci à eux, parce que ça nous permet vraiment d'exister. On aurait besoin d'avoir plus de sponsors d'ailleurs, sur certains aspects. On ne creuse pas beaucoup dans ce domaine-là, parce qu'on est concentré sur le sujet. Les VPN, on reçoit plein d'offres pour faire des VPN, on va vous parler de plein de VPN. Et pour terminer avec ça, pour le fonctionnement de la vidéo news, les jeux qu'on va présenter en priorité, déjà, c'est les jeux qu'on a. Les jeux qu'on reçoit, on a des éditeurs... Les jeux qu'on en a joué surtout. Qu'on a, pour y avoir joué, il faut qu'on les ait. Et certains éditeurs jouent le jeu de nous les envoyer, d'autres, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, moi, personnellement, un Gloomhaven qui n'est pas mon type de jeu, je vais pas l'acheter, donc forcément, je n'y aurai pas accès, je vais pas le présenter. Je vais prioriser vraiment sur les jeux que j'aime. Oui, alors j'irai même au-delà, en fait. Les jeux qu'on reçoit avec les éditeurs sur lesquels on travaille en partenariat sur des vidéos, souvent on les présente plus vite dans la vidéo news, donc on leur laisse presque moins de place, et je sais pas si c'est une bonne idée, parce que quand le jeu est important, il mérite d'être mis en avant également dans la vidéo news. Parce qu'on a une vidéo à côté qui est exactement, et donc c'est plutôt les autres jeux qu'on monte, donc c'est presque l'inverse de ce que nous dit Vince Gurvan, on laisse plus de place aux jeux qu'on a achetés par nous-mêmes, auxquels nous avons joué, et qui rentrent dans ce format-là, donc c'est pas du tout une question de sponsor, ça, clairement, ni même de partenariat, ça ne rentre pas en compte dans nos avis. La vidéo news, c'est un format d'information. Et dans ce cadre, je serais ravi de présenter Gloomhaven. La seule raison pour laquelle on ne l'a pas présenté, c'est que tout simplement, on n'y a pas joué. C'est la seule raison. Et aussi qu'on voit moins Jube et Jérôme. Mais je ne pense pas qu'ils y ont joué à celui-là. Il faudrait que je leur pose la question. Je ne crois pas qu'ils sont partis sur ce jeu en particulier. Mais si jamais ils passent au chalet et s'ils ont envie de présenter un jeu,
Ne vous inquiétez pas, il sera dans la vidéo news, on vous présente ce dont on est capable de parler, et c'est ce qui donne, je pense, de la valeur à la vidéo news. En tout cas, merci pour ce commentaire. Ah oui. On espère t'avoir éclairé avec notre réponse. Et on va essayer de refaire ça un petit peu toutes les semaines, de temps en temps, reprendre des commentaires, pouvoir discuter, échanger directement avec vous. Donc merci, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. On passe à la boîte mystère. Il y avait déjà à l'intérieur le tapis de Trek 12, la petite boîte de Las Vegan. On fait un tournoi sur Las Vegan très prochainement. Un goodies all tray. Un petit badge Las Vegan. Et qu'est-ce que tu rajoutes, Sylvain? Alors, je vais rajouter un paquet de bonbons Trolli, délicieux, et un jeu de Paolo Mori. César, on vous en a parlé il y a quelques semaines. C'est la suite, ça reste dans la même gamme que Blitzkrieg. Ouais. Et donc ça nous avait bien plu. On le rajoute dans la boîte mystère. Il commence à être intéressant. Il va falloir qu'on change de boîte pour qu'elle soit plus grande. On vous rappelle le principe. Dès que quelqu'un est tiré au sort pour la 3e fois, il remporte l'intégralité de la boîte mystère. Et nous, on a fait une liste de noms à partir de nos abonnés sur Tipeee ou Utip. La liste d'abonnés, on l'a réinitialisée à la fin de la vidéo news numéro 99, quand la précédente boîte mystère est tombée. Si votre nom est dans cette liste, il ne la quittera pas jusqu'à la prochaine boîte mystère. Alors, Sylvain, tu vas tirer au sort 4 numéros cette fois-ci, entre 1 et 324. C'est parti pour le tirage au sort, et on commence par le 251. Il s'agit de Louise. Ok, le 215, C'est Sandra, le 146, Mendrock. et tout à côté, le 143. Il s'agit de Naruto 4569. Ok, donc pour l'instant, personne n'a été tiré au sort plus d'une fois. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine boîte mystère. Et il paraît que je tournais la roue. J'ai lu ça. Pas pour une bien grosse erreur. Hein. C'est Si, simplement. mais oui. C'était pour quel jeu? Aline et toi. Aline, il faudra qu'on lui fasse tourner la roue. Ça remonte un peu. Pour Las Vegas. Pour Las Vegas. Mais elle est malade là. Ouais, donc on la présente on pas en l'épargne vidéo. cette semaine. Et ben moi c'était simplement pour, alors c'est pas une bien grande erreur, hein, c'est pour Archimoldo, parce que on n'utilise qu'une seule main normalement dans la règle c'est d'Archimoldo. honteux ce que t'as fait. Des fois j'ai utilisé 2 mains, Ouais, donc ça n'a rien J'ai changé trouvé ça du tout au jeu. Pitoyable. Vraiment, tourner la roue pour ça. Tu pourrais la tourner 2 fois. Mais ça va pas. Une pour Mais ça chaque coûte main. rien. Allez, tourne. Ça fait longtemps hein, qu'on l'a pas Et je tourné. crois qu'il y a un autre peu chose. Je pense qu'il y a autre chose. Faudrait que je recherche. Oh bah non, moins que toi. Bon, Bah je t'ai coupé les doigts, tu m'aurais la tourner 10 fois la roue. c'est vrai. Allez, raconte Ah, une anecdote. racontez c'est une parti. anecdote. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux que je raconte comme anecdote? J'ai pas réfléchi avant. Bah oui, c'est ça le principe de la roue. Voilà, j'ai une anecdote qui est pas glorieuse. Il faut que je précise que je suis pas du tout physionomiste comme garçon. Ok. Vraiment, hein, pas du tout. C'est arrivé sur le festival de Vichy. On était dans ce festival avec Johan Levé, un bon copain, et puis une 3e personne qui était là, assise en face de moi. On discutait tous ensemble, donc on s'était présentés, on parlait des projets des uns et des autres. Surtout, c'est des gens que j'avais déjà croisés assez régulièrement. Donc Antoine Johan, je le connais par cœur. Et cette 3e personne, il s'agissait de Nicolas Baudard. Je le connaissais un petit peu, mais honnêtement, je me souvenais plus d'où. Donc plus du tout, je savais plus où je l'avais croisé, je savais plus qui c'était exactement, mais bon, physiquement, je savais bien que je le connaissais, mais pas plus que ça. Donc j'ai pas osé lui demander de repréciser son nom ni rien. Il était assis en face de moi, on a passé un bon moment ensemble, on a dû jouer 1 ou 2 jeux. Et puis bon, vous savez comment ça se passe dans les festivals, au bout d'un moment, on sort son téléphone, on regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et là, oh, une notification. Quelqu'un me demande un ami. Et j'ai eu cette fameuse phrase de « Tiens, est-ce que vous connaissez Nicolas Baudard? Il me demande un ami. » Oh, le malaise. J'ai eu l'air complètement débile, je crois, pendant cette... Et c'est quoi la réaction qu'il y a eu en face? Ah, je pense qu'il a un rire gêné collectif, quoi. Voilà, c'était ma petite anecdote. J'aime bien, je vais mettre plus de 15 anecdotes. Bah, ça très bien. Faudrait que je réfléchisse à d'autres, à en préparer d'autres. Celle-là, j'espérais ne jamais la raconter. On arrive à la fin de cette vidéo, Sylvain. Ouais. On se donne Sylvain, c'est ça? C'est moi. Ouais, Sylvain Zito, C'est exactement. Bon. C'est très drôle ça. On se donne rendez-vous très rapidement pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit À bientôt.